C'est parti. Nous nous sommes tous un jour retrouvés confrontés à ce genre de situation. Un stress intense, paralysant, et les mots semblent bloqués dans notre bouche. Imaginez maintenant que vous deviez faire face à cette situation particulièrement stressante tous les jours. Ce stress intense et cette incapacité à parler, c'est justement le quotidien de dizaines d'enfants dans nos écoles. Pourtant, ces enfants passent inaperçus, car nous mettons leur silence sur le compte de la timidité, alors que cela n'a rien à voir. Ces enfants n'ont pas choisi de refuser de parler. Ils essayent simplement d'éviter les forts sentiments anxieux qu'ils ressentent et ont par conséquent créé une réponse mal adaptée pour y faire face. J'accueille cette année dans ma classe de maternelle un petit garçon qui présente tous ces symptômes typiques du mutisme sélectif. C'est ce qui m'a poussée à me demander comment lui permettre, et plus généralement, comment permettre à tous les enfants souffrant de mutisme sélectif de prendre la parole à l'école. Pour répondre à cette question, il m'a d'abord fallu observer mon élève pour en définir le profil précis. Pour vous le décrire rapidement, imaginez à présent les deux côtés d'une seule et même pièce de monnaie. Côté pile, nous sommes en salle de classe, lieu anxiogène par excellence et aucun son ne sort de sa bouche, excepté de rares chuchotements glissés à l'oreille de camarades privilégiés. Côté face, nous sommes à présent en cours de récréation. Moment privilégié où les adultes sont tenus à distance, et ce n'est alors plus du tout le même petit garçon. Il crie, il joue, il se chamaille avec ses camarades, en bref, il s'exprime enfin librement. Face à ce constat, j'ai donc entrepris de mener un protocole basé sur une technique de désensibilisation. Pour ce faire, j'ai isolé 6 situations spécifiques à mon élève, en jouant sur le choix de l'interlocuteur, la taille du groupe auquel il était confronté, et enfin, le degré d'incertitude de la réponse qu'il devait produire. Au début de la mise en place de ce protocole, mon élève ne communiquait avec moi qu'au travers de pictogrammes. Aujourd'hui, il est en mesure de s'adresser à moi de façon spontanée, détendue et en employant de véritables mots. Dans l'ensemble, ce protocole a donc été un succès, mais je déplore toutefois le fait que les progrès n'aient pas été constants. N'enseignant qu'à mi-temps, ce protocole n'a pu être mené qu'à raison de 2 jours par semaine, et cela est bien trop peu. Une continuité aurait été largement plus profitable à mon élève pour lui permettre de construire de façon durable et généraliser ses apprentissages. Pour finir, je vous invite à concevoir ce protocole comme un outil, certes individualisé, mais également transposable et qui, je l'espère, pourra resservir à de futurs enseignants qui se retrouveraient comme moi confrontés et démunis face à ce trouble encore trop peu connu qu'est le mutisme sélectif. Merci de votre attention.